Ça va mes bégonias? J'espère que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui ont fait une rentrée déjà, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter la gamme de l'été 2021 de Zao. Non, non, l'été n'est pas fini, je vous vois venir, l'été n'est pas terminé. Et pour tout vous dire, j'avais fait cette vidéo spéciale collection Oh là là, puisque la collection s'appelle Oh là là. Donc collection de Zao de l'été 2021, je l'avais déjà filmée sur en fait ma stagiaire que j'avais eue au mois de juin avec moi. Et puis il se trouve qu'il y avait un bruit horrible de climatisation derrière. Enfin horrible. Pourtant on a une climatisation qui fait pas trop de bruit, hein, c'est l'une des moins bruyantes sur le marché. Mais c'était quand même, je pouvais pas clairement vous publier ça, c'était juste auditivement compliqué pour moi-même, alors pour vous, j'ose pas imaginer. Ma petite stagiaire Camille, sache que je te prépare le montage de notre vidéo en amoureuse très 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 bientôt. C'est juste que là avec l'été je n'ai pas eu le temps, mais tu auras un souvenir de nous, c'est promis. Love. La collection Oh là là a été créée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits, 6 nouveaux produits. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit du blush 327 que je trouve absolument merveilleux. Il ressemble un petit peu au 326, mais ne vous méprenez pas. Non, ce n'est pas la même couleur. Il se ressemble comme ça, mais celui-ci en fait, il a un côté plus profond. C'est un corail rose. Un corail saumoné plus profond que le 326, il est plus acidulé, il fait plus été encore. Ensuite, nous allons retrouver deux fards à paupières. Donc nous sommes sur le fard à paupières 217, qui est un mélange entre un vert d'eau et un vert anis. Je le trouve très beau. Et nous avons également l'ombre à paupières 134, qui est en fait un blanc beige doré. C'est un blanc doré en vrai, très très lumineux. Pour les avoir testés sur Camille, j'aime beaucoup qu'il y ait un mat et un brillant. Je trouve ça très intéressant, ça donne vraiment de la profondeur au regard. Et puis ils sont vraiment très beaux. Camille a une peau un petit peu plus mate que la mienne, clairement. Et du coup, sur elle, forcément, le côté un petit peu blanc doré, ça ressortait magnifiquement. En ce qui concerne les rouges à lèvres, en nouveauté de la collection Oh là là, vous avez le rouge à lèvres 415, qui est un joli corail très clair, très lumineux. Je pense que c'est celui-ci que je vais mettre aujourd'hui. J'ai un doute encore, mais je vais voir. Et celui que j'avais mis sur Camille la dernière fois, c'était le 475. Que je trouve vraiment très joli. C'est plus le genre de rouge à lèvres que je mettrais par rapport à l'autre. Mais il faut être un peu fou dans la vie, il faut sortir des sentiers battus. Donc, bâtons les sentiers. Dis donc, j'ai mangé du lion ce matin, quoi. Et pour terminer, nous avons une super jolie huile pailletée. Alors, clairement, je n'ai pas mis de décolleté ou de haut ouvert. J'avais pas envie. Voilà. Donc du coup, je vais vous l'appliquer sur mon bras, tout simplement. Et comme ça, vous pourrez quand même un petit peu voir le résultat, ce que ça peut donner. Il fait même les cheveux, visage, corps et cheveux. Alors pour l'avoir testé sur pas mal de mariés cet été, il est très très beau. Déjà parce que ce ne sont pas des grosses paillettes, ce sont des toutes petites particules satinées. Donc ne vous inquiétez pas, c'est éco-responsable à fond, ne vous inquiétez pas pour ça. Et ça fait vraiment un voile naturel, mais extrêmement lumineux. Il sèche vite. Donc ça c'est parfait, pareil, si vous allez en soirée danser, etc. Vous êtes sûr que ça colle pas et qu'en transpirant ça ne va pas dégouliner. Il en faut très peu et ça ne sèche pas. Une fois que c'est appliqué, on sent vraiment que la peau est hydratée et après ça ne craquelle pas, ce qui est le cas de beaucoup d'huiles satinées. Et vraiment je l'aime beaucoup. Et il sent divinement bon. Alors, faudra que je regarde, je vous conseille d'ailleurs de regarder sur internet, mais je pense qu'il y a du monoeil un peu. Quoique non, ça sent pas le monoeil. Ça sent les fruits de la passion mélangés à un truc genre monoeil, mais vraiment c'est divin. J'aime beaucoup beaucoup. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà fait mon teint. Il me reste plus que le blush à appliquer puisque là dans cette vidéo, le but c'est vraiment de vous montrer la collection Oh là là. Donc j'ai mis la base de teint lumière puisque ma peau est un petit peu sèche en revenant de vacances. J'ai également appliqué une base de fard à paupières, celle de l'été bien sûr, hein. Ensuite, j'ai appliqué la Mineral Silk 501. Et oui, normalement, je mets la 509, mais j'ai un petit peu bronzé. Ça ne se voit pas pour vous, je sais. Pour vous, c'est imperceptible, mais pour moi,
les taches de rousseur ressortent, je me sens un peu dorée, c'est la folie. Hein, voilà, je sais que pour vous ça fait rien du tout quasiment par rapport à mes autres vidéos, mais pour moi c'est énorme. Oui, je sais, c'est tragique, hein, mais bon, c'est comme ça. Et puis j'ai ensuite appliqué en 3 une terre cuite, que je vais également, donc en fait pour faire un léger contouring, que je veux également vous noter en barre d'infos. Tout pour le teint et tout le reste sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'ai appliqué un baume à lèvres, le Baume Stick, que j'adore, que j'utilise tous les jours. J'ai également appliqué donc 2 poudres à sourcils, puisque je suis entre 2 teintes, donc poudre à sourcils 261 et poudre à sourcils 262. Et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. Ah, bien sûr, l'anti-cerne que j'ai appliqué avant la Mineral Silk. L'anti-cerne, j'ai utilisé la touche lumière puisque moi j'ai les cernes plutôt bleutées. Je prends toujours la touche lumière un petit peu corail, donc soit la stick 492 quand je suis vraiment très pâle, et là j'utilise la 723 puisque je suis un peu plus dorée. Voilà, et ça cache vraiment très bien mes cernes, vraiment, ça n'a rien à voir quoi. Le avant-après, c'est incroyable. Donc, désormais, je vais passer au maquillage proprement dit. Donc, nous allons utiliser, c'est décidé, le blush que je vous ai montré, les 2 fards à paupières, donc vert d'eau et blanc doré, le rouge à lèvres le plus clair, avec un crayon contour des lèvres adapté, le 560. Et puis, je vais appliquer également, je pense, le crayon sapin 558, donc un vert foncé, avec un eyeliner feutre, le noir bien sûr, hein, vous me connaissez. Et je vais terminer bien sûr par le mascara 0,90, qui est mon petit chouchou de chez Zao. C'est vrai, je n'utilise que celui-ci parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, je vais commencer par le blush, c'est parti. Et là, je vais l'appliquer en version bonne mine, donc pas en version sculptante. En plus, j'ai déjà légèrement sculpté avec ma terre cuite. Donc, je prends un tout petit peu de blush, il est très pigmenté en plus. Et je vais l'appliquer vraiment au niveau du milieu de la pommette pour me donner un effet bonne mine. Donc je fais des petits ronds, comme ça je peux vraiment nuancer comme je le souhaite. Comme en plus j'ai la peau claire, il faut pas que j'en mette beaucoup, sinon ça va faire vraiment too much. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Voilà, je le montre quand même un petit peu parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me faire des blushs que sur la partie basse de la pommette. J'ai besoin de monter un tout petit peu. Voilà, donc je fais des petits ronds pour vraiment bien fondre sur l'ensemble. Donc l'idéal, une fois que vous avez fait vraiment cette zone-là, c'est de faire des petits ronds tout autour pour vraiment bien dégrader. Bon là, niveau éclat, on y est clairement. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment très très lumineux, voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est un chouïa trop acidulé pour moi, c'est pas trop le genre de couleur que j'utilise, parce que c'est ma personnalité, mais ça reste très joli, j'aime beaucoup. Maintenant, nous allons utiliser le crayon sapin, et je vais l'appliquer directement au niveau du ras des cils, donc pas dessous, pas dedans. Si vous mettez dessous, vu que là on va vraiment travailler le ras de cils supérieur avec les 2 couleurs, ça risque en fait de faire un gros œil et d'atténuer la structure qu'on va faire. Et si on le met à l'intérieur de l'œil, vu que c'est une couleur foncée, ça va rapetisser le regard. Sauf si vous avez des gros yeux globuleux ou des grands yeux que vous voulez rétrécir, dans ces cas-là, oui, vous mettez le crayon à l'intérieur, sinon je vous le déconseille. En revanche, vous pouvez appliquer un crayon clair à l'intérieur si vous voulez agrandir ou illuminer. Ce n'est plus trop la tendance, mais on fait ce qu'on veut en fait, il n'y a pas trop de règles dans le maquillage. Si vous aimez ça, faites-le. Donc je vais vraiment l'appliquer au niveau de la racine du cil. Donc pas dedans, vraiment j'insiste. Voilà, et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil puisque c'est ce qui est le plus adapté par rapport à la forme de mes yeux. L'idéal c'est de commencer au coin externe, ce qui vous permet après de fondre vers le milieu pour ne pas que ça fasse une cassure nette, sinon ce n'est pas joli. Le mieux quand on utilise un crayon, c'est vraiment d'avoir ce côté, laisser mourir le crayon vers l'intérieur, c'est beaucoup plus joli. On passe désormais au fard à paupières, donc bien sûr ne les mettez jamais sans base, surtout le mat comme ça, parce que sinon vous n'aurez aucune intensité, vous allez vraiment galérer à l'application. Comme je suis myope comme une taupe,
Je me munis de mon miroir. Donc là, on va vraiment commencer au coin externe, hein, juste ici, très important. Je veux vraiment que ce soit très intense, juste là au coin externe. Donc le pinceau boule, il est vraiment bien pour ça. Pour que le coin externe et le ras des cils soit plus intense, j'aime bien utiliser les pinceaux plats. Je trouve qu'ils déposent plus de matière. Je sais que normalement, ça ne sert pas du tout à ça. Mais moi, je trouve que ça intensifie les fards mat, surtout les fards mat qui sont un peu acidulés au niveau des pigments. Enfin, acidulés. Dilués, excusez-moi, je me suis trompée de mot. Acidulés. Oui, Amanda, tu dis n'importe quoi. Donc, toujours pour vous aider, pour la forme de l'œil. Je vous l'ai dit 1 million de fois, mais je préfère vous le rappeler. C'est le coin du nez, le coin de l'œil, la direction de la fin du sourcil. Et ça vous aide vraiment à savoir où appliquer votre fard. Voilà, moi je veux vraiment une intensité vraiment ici, dans cette zone-là. Donc du coup, je refais exactement le même maquillage que j'avais fait sur ma stagiaire. Parce que j'avais beaucoup aimé le rendu. Forcément, elle est plus jeune, elle a la peau mate, donc ça rendra pas exactement pareil. Hein. Mais voilà, après bien sûr, j'adapte en fonction de mes yeux. Mais c'est vraiment, je trouve un maquillage qui se prête bien à ces deux couleurs et au style de oh là là. Voilà, donc là j'y vais vraiment en couche épaisse. Pourquoi? Parce qu'après je vais fondre mon fard en fait. Je veux vraiment une intensité. En fait, si je le fais très fin, déjà mon eyeliner noir il va tout couvrir. Et en plus de ça, on verra très très peu de vert. Et moi je veux quand même que le vert il ressorte bien. Je veux pas qu'on voit que le blanc doré. Je trouve ça dommage. Voilà, donc là j'ai vraiment mis l'intensité. Maintenant je vais le fondre. Donc avec le pinceau estompe. Là le but c'est de faire le dégradé tout autour. Donc là vraiment je floute ou je blende. Hein. Il y en a qui disent je blende, je blende, je blende. Peut-être comme vous avez envie dans la langue que vous voulez. Et du coup voilà, je floute tout autour de mon vert. Pour vraiment avoir ce côté quand même un peu dégradé. Sinon ça va faire deux couleurs pas fondues entre elles, ça va pas être joli. Voilà, et du coup on a vraiment ce côté étiré, mais pas too much non plus. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre l'highlighter tout à l'heure après le blush. Donc il ne fait pas partie de la collection oh là là, mais l'highlighter je le mets toujours après le blush et pas avant. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas encore mis. Donc pinceau blush que je vais appuyer avec mes doigts comme ceci. Je prends ma matière et je vais tout simplement lisser, tapoter au-dessus de mon blush. Une fois que j'ai tapoté, que j'ai mis assez de matière, là je vais lisser. Donc entre le cerne et le blush. J'en mets également un petit peu sur l'arête du nez avec un pinceau plat langue de chat. Voilà. Donc vous voyez, j'ai terminé également par le bout du nez. J'ai fait également l'arête du nez, le menton, le front. C'est important pour un maquillage d'été quand même, pour une collection d'été, d'avoir un peu de lumière. Est-ce que vous êtes prêts pour la lumière, le shine, la beauté sensuelle et glamour? On y va. Donc avec le fard à paupières 134, nous allons utiliser également un pinceau plat. Parce que je veux beaucoup de lumière, je veux que ça pète. Donc tout ce qui est pinceau plat ou pinceau mousse, ça va vous aider en fait pour tout ce qui est pailleté ou satiné à donner encore plus d'intensité, à mettre plus de pigments sur votre peau. Donc je vais imbiber la pointe de mon pinceau langue de chat et je vais appliquer au coin interne et sur l'arcade. C'est parti!
vraiment appliquer juste là au niveau de la goutte. Donc tout le contour de la goutte, c'est pas que c'est pas que la paupière supérieure, c'est aussi la paupière inférieure. Juste là au ras de cils inférieur, au coin interne, très important. Et je vais l'amener un tout petit peu plus loin au ras de cils inférieur, pour vraiment que ça pète au niveau de la lumière. Et je vais à peu près jusqu'au quart de l'œil hein, sur la paupière mobile. Et ensuite vraiment avec ce qui reste sur le pinceau, c'est là que j'ai appliqué la matière. Donc vraiment coller au niveau de l'angle et ensuite on lisse vers l'extérieur, vers le coin interne et vers le coin externe. Je ne vais pas descendre jusqu'au vert. Je veux pas que ça fasse un biphasé vanille chocolat, pas beau. Je veux pas ça. Je veux vraiment qu'on voie le côté étiré et cette lumière sur l'arcade. Je veux pas forcément qu'il y ait de dégradé entre les deux, même si j'ai fondu mon vert avec mon pinceau estompe. Là je vais prendre mon pinceau biseauté pour mettre un petit peu de vert au ras des cils inférieur sous mon crayon vert. Faire mourir mon vert jusqu'aux 3/4 de l'œil. Pareil, je veux pas de dégradé vraiment entre ces deux couleurs là avec une autre couleur ou avec le vert qui va sur le blanc doré ou avec le blanc doré qui va sur le vert. Voilà, vraiment je veux bien dissocier ces deux couleurs tout en ayant un effet fondu. Et c'est pas ça le plus évident dans le maquillage justement. Donc là désormais je vais mettre mon eyeliner, mon mascara et je reviens pour la bouche. Donc me revoici avec l'eyeliner et le mascara. Je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet. J'ai une affection particulière pour l'eyeliner, donc c'est très rare que j'en mette pas puisque ça m'ouvre le regard, ça m'illumine. Moi qui ai beaucoup de cernes, ça permet vraiment d'oublier les cernes en fait. L'eyeliner c'est connu que quand on l'utilise et qu'on est très cerné, ça permet de mettre l'accent sur les yeux et du coup le reste paraît beaucoup moins visible. Et moi c'est vrai que sans eyeliner, c'est rare que je fasse des maquillages sans eyeliner, mais vous pouvez bien sûr faire vous ce maquillage sans eyeliner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est bien sûr une question de goût, de visage, de cernes et de plein de paramètres. On va passer au maquillage de la bouche. Nous allons utiliser le crayon 560. Donc c'est un joli bois de rose corail. Je vais le faire de façon très légère pour vraiment aller sur un maquillage type été. Donc la technique c'est d'appuyer très peu et de toujours avoir le crayon dans ce sens-là. Jamais dans ce sens, jamais dans ce sens, jamais dans ce sens. Et vous pouvez vous aider en appuyant sur le menton si nécessaire. Le rouge à lèvres. Donc je vais le mettre directement avec le bâtonnet. Pour plus de précision, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un pinceau. Clairement, il n'y avait pas de crayon contour des lèvres plus adapté. C'est parfait, c'est pile poil la couleur idéale. Il est un chouïa plus intense d'un quart de ton, je dirais. Donc bien du centre vers l'extérieur. Ça va, je m'attendais à une couleur plus claire. Non, franchement, il est très joli, il fait vraiment été, très sympa. Franchement, je pourrais le mettre. J'espère que ce maquillage vous aura plu, que mes conseils vous auront également aidé. J'essaye de vous en donner des différents en fonction des vidéos, mais je vous ai déjà fait tellement de vidéos que je pense que je dois tourner parfois un peu en rond dans mes conseils. Donc dites-moi si ça vous plaît toujours. Et puis également, je voulais vous dire que j'hésite entre deux thèmes pour ma prochaine vidéo. Donc je vous laisserai choisir, vous me direz en commentaire si vous préférez que je fasse un maquillage de tous les jours avec des produits éco-responsables ou si vous préférez voir un maquillage artistique avec des produits bio et vegan. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le maquillage en musique. À bientôt!